Une conférence visant à tracer des perspectives du développement des communes de la République démocratique du Congo a été annoncée du 24 au 25 septembre au Palais du Peuple lors d'un point de presse animé lundi à Kinshasa par le coordonnateur du collectif des conseillers communaux. D'abord, vous allez vous poser des questions. Pourquoi le Palais du Peuple? Le choix du Palais du Peuple, c'est un choix politique, c'est le choix de la raison. C'est pour dire à l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale et le Sénat, que les conseils communaux n'ont pas de siège. Parce que si on avait les sièges, on allait organiser notre première conférence dans les sièges de l'un des conseils de Kinshasa ici. Les conseils communaux n'ont pas de siège. Les conseils communaux travaillent dans des conditions difficiles, certains dans les locaux de l'exécutif communal, où nous sommes censés contrôler. Imaginez, la personne qui vous héberge, c'est la personne dont vous êtes autorité et la personne que vous devrez contrôler. Imaginez ce qui peut venir à la suite. C'est ainsi que nous avons fait le choix du Palais du Peuple pour justifier cette raison et dire à l'autorité budgétaire que les conseils communaux attendent de vous un budget qui prévoit en commune peine à se développer. L'argent de nos communes ne sont pas canalisés. L'argent de nos communes sont pillés. Comment allons-nous développer nos communes si l'argent de nos communes sont pillés? Les richesses de nos communes sont massacrées. Question. Si vous pouvez faire tourner votre micro-baladeur, vous allez comprendre que sur l'ensemble de nos communes, il n'y a pas même un petit projet financé sur fonds propres de l'exécutif communal ou bien sur fonds propres de la commune. Ce n'est pas pour dire que nos communes n'ont pas d'argent pour développer et qu'on voit la base. Vous allez arriver dans les marchés d'intérêt communal, vous trouvez les marchés qui n'ont pas même des toilettes publiques. Très chers compatriotes, c'est choquant. Mais dans ces marchés-là, on récolte des taxes d'étalage, autres taxes, tous les jours. Et vous allez trouver dans certains marchés, dans d'autres communes, on crée même des taxes qui n'existent pas. Et pourtant, il y a la loi sur la nomenclature des taxes de 2018 qui fixe déjà des taxes et les compétences. On crée des taxes qui n'existent pas. Et cet argent fait quoi? Nous, les élus du peuple, nous ne voyons pas cet argent. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent parce qu'il n'y a pas un budget. Il n'y a pas un plan de développement local que nos bourgmestres ont présenté. Nos communes sont gérées sans orientation. Face à ces tableaux très sombres, il est difficile de pouvoir espérer voir un véritable développement au niveau de la base. Et s'il n'y a pas de développement, quel sera l'argument pour nous pour défendre le président de la République? Quel sera l'argument pour défendre notre mandat? S'il n'y a pas la sécurité, la première des besoins de notre population, qu'est-ce que nous allons faire? En troisième point de cette conférence, les conseillers communaux, nous allons débattre sur la question d'intérêt national. C'est les actions du chef de l'État. Les conseillers communaux, nous sommes politiques issus de partis de l'Union sacrée. Nous sommes 951 conseillers communaux, tous issus de partis membres de l'Union sacrée. Placés sous le thème Ensemble faisons du développement local et de la gouvernance sécuritaire notre priorité. Cette rencontre inédite qui se tiendra sous le haut patronage du chef de l'État vise à évaluer l'action des conseillers communaux, débattre des défis sécuritaires et tracer des perspectives pour le développement des communes, a déclaré Willy Nzembe, la coordonnateur nationale des collectifs des conseillers communaux.